Bonjour, je suis Adriana Diaz-Berrio et depuis 10 ans, je travaille avec la méthode du groupe de co-développement professionnel. J'ai connu cette méthode en 2009 quand j'étais à Montréal. Et aujourd'hui, je veux vous expliquer pourquoi je fais ce que je fais, pourquoi ça fait 10 ans que je travaille avec cette méthode. Euh, il y a un auteur que j'aime beaucoup qui est Amy Edmondson. C'est une chercheuse de Harvard qui a reçu plusieurs prix pour son travail. Elle s'occupe d'expliquer le phénomène d'équipes qui sont dans un même environnement de travail, mais certaines équipes apprennent très facilement et rapidement et d'autres équipes sont beaucoup plus lentes et ont de la difficulté à apprendre. La différence que cette chercheuse a trouvée dans ces deux types de situations, c'est qu'il y a un facteur qu'elle appelle la sécurité psychologique qui fait que quand ce facteur est très faible, les équipes ont du mal à apprendre. Et au contraire, quand le niveau de sécurité psychologique est élevé, ceci facilite l'apprentissage des équipes. Alors, cet auteur, moi, je l'ai beaucoup lu quand je faisais ma thèse de doctorat parce que je m'étais intéressée à étudier l'apprentissage dans les équipes de travail et surtout l'aspect de comment la confiance influence les membres des équipes de travail pour apprendre. Et je voulais vous raconter pas seulement l'aspect, disons, plus académique ou intellectuel, mais vraiment ce que moi j'ai vécu par rapport à ça. J'ai été dans une école qui était le lycée français à Mexico et c'était une école où j'avais des professeurs très sévères, très rigoureux, mais aussi qui avaient une façon de te gronder quand tu te trompais, qui était assez désagréable. Pour moi, elle était très, très insécurisante parce que c'était, il te grondait devant tout le groupe, devant tout le monde, et il te disait des choses assez dures et assez fortes, il te critiquait. Tout. Donc, le niveau de sécurité psychologique dans lequel moi j'étais dans ces cours, dans ces groupes, était pour moi très bas. Je ne me sentais pas du tout dans la capacité de pouvoir poser des questions ou prendre des risques ou parler des problèmes, mais absolument pas du tout. Et quelques années plus tard, quand je suis allée à l'université, j'étais dans un autre type d'environnement, dans un endroit où on pouvait travailler en équipe. En fait, on devait travailler en équipe et on pouvait avoir le support du groupe de ton équipe, par exemple, ou les professeurs n'avaient plus ce type de comportement. Bien sûr, on était plus âgés, on était à l'université déjà, mais il y avait pour moi une très grande différence dans ce facteur-là, justement, du niveau de sécurité psychologique. Et ce que moi j'ai pu vivre, c'est que justement, à l'école du lycée, quand j'étais au lycée, ben, c'était que je ne pouvais pas vraiment développer beaucoup de compétences interpersonnelles ou de parler en public ou d'exposer les sujets parce qu'il y avait vraiment toujours comme un risque de se faire critiquer très durement. Et dans l'autre environnement où j'ai travaillé en équipe, dans différentes équipes, j'ai senti totalement une autre façon de faire les choses. Et j'ai vu un changement très important chez moi, non? Directement dans ma personne, dans ma façon de parler aux autres, de parler aux professeurs. J'étais devenue représentante des étudiants, j'allais dans des cours, dans les classes des autres étudiants, je parlais, j'expliquais des choses qui avaient à voir avec le fonctionnement de l'université. C'est-à-dire, pour moi, ça a été un effet très clair, la différence de ce genre de différents contextes. Un avec très peu de sécurité psychologique et l'autre avec un niveau élevé de sécurité psychologique. Donc, ayant vécu ça dans ma propre vie, dans ma propre expérience, ayant vu les résultats de l'un et de l'autre, je me suis intéressée en fait à comment la confiance influence l'apprentissage dans les équipes de travail. Et en faisant cette thèse, j'avais un grand intérêt pour ce genre de sujet, de savoir qu'est-ce qui facilite l'apprentissage.
Et quand en 2009, j'ai découvert la méthode de groupe de co-développement professionnel, ça m'a beaucoup attirée. Au début, c'était juste de la curiosité. Après, j'ai expérimenté ça comme participante dans un groupe de co-développement. Et ce qui m'a beaucoup marqué, c'était justement ça, que c'était des groupes où il y avait un contrat de confidentialité, de respect, de bienveillance. Et étant donné qu'on agissait en fonction de ce contrat comme groupe et aussi l'animateur était le garant de ce contrat, il y avait un phénomène d'ouverture. Les gens étaient capables d'exposer leurs vraies problématiques avec authenticité, avec vulnérabilité, de parler de leur incompétence, de parler de leurs craintes, de leurs préoccupations sincèrement, des vraies préoccupations, des vraies situations. Et étant dans ces situations-là, les apprentissages de tous les membres de l'équipe étaient très significatifs et les possibilités de changement aussi des personnes qui étaient dans ces groupes étaient assez extraordinaires. Et depuis 10 ans, je travaille avec différents groupes, avec différentes personnes dans différents pays, avec différentes cultures. Et j'ai toujours vu ce phénomène d'être dans un groupe où la sécurité psychologique est très élevée. Et ceci facilite l'ouverture, l'apprentissage et vraiment un partage d'expérience d'une très, très grande richesse. Alors moi, j'ai beaucoup de plaisir à faire ça, de voir les personnes se libérer de choses qui les stressent, qui les insécurisent, qui les inquiètent ou qui sont comme dans la confusion, dans le doute, dans la préoccupation, mais ils ne sont pas nécessairement dans l'action et ils ne savent pas trop par où passer ou comment faire les choses. Alors, suite à des séances de co-développement, les gens retrouvent de la clarté, de l'assurance, de l'espérance, de l'envie de faire les choses et elles reprennent aussi le sens de leurs propres moyens, ils connaissent mieux leurs points forts, leurs atouts, les choses qui sont vraiment plus positives pour pouvoir avancer et pouvoir sortir de situations qui sont désagréables et qui ne sont pas désirables. Alors moi, j'aime beaucoup les groupes de co-développement parce que j'aide les gens à améliorer leur vie, à améliorer leur équipe, à améliorer leur travail dans l'entreprise. Et aussi parce que on apprend les uns des autres, on s'enrichit mutuellement. Et c'est toujours une espèce de victoire, d'aventure et de voir que vraiment la sécurité psychologique crée des liens, crée une zone où il y a cette confidentialité, où il y a ce partage qui est vraiment très, très honnête, très sincère et très authentique. Alors ça me plaît beaucoup, ça me nourrit beaucoup. Et c'est quelque chose que j'ai toujours envie de partager avec d'autres personnes et de me mettre au service aussi d'autres personnes qui traversent peut-être des difficultés, peut-être des transitions de travail, peut-être des changements organisationnels qui sont difficiles à vivre. Et le groupe de co-développement, c'est un moyen de mettre de l'ordre dans des émotions parfois qui sont difficiles et aider les gens à se remettre en route et remettre leur attention sur ce qui est leur zone de pouvoir et laisser de côté les choses qu'ils ne peuvent pas changer ou qui ne sont pas dans leur zone de pouvoir. Alors, ben, c'est pour ça que je fais ça, que je fais des groupes de co-développement. Maintenant, je l'ai fait au Mexique, je l'ai fait en France, en Espagne. Et j'aime beaucoup pouvoir partager ça à des personnes qui ne parlent pas français et qui, avant, n'avaient pas eu cette opportunité de connaître cette méthode parce qu'il n'y avait pas de livres ni d'animateurs qui pouvaient leur partager ça. Alors, ben, c'était ça que je voulais aujourd'hui raconter pourquoi je fais ce que je fais. Et si vous avez un commentaire que vous pouvez me faire ici en bas dans la zone des commentaires sur pourquoi vous faites ce que vous faites et quel est le sens que votre activité a pour vous,
J'aimerais beaucoup le savoir. Je voudrais connaître aussi votre histoire de pourquoi vous faites ce que vous faites, quel sens cela a pour vous et comment vous aimez servir les autres avec vos talents, vos forces et vos compétences. Merci. Au revoir.